Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors moi je me porte à merveille et je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Challenge Code Academy, la chaîne sur laquelle on apprend, on pratique et on code facilement. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle astuce Windev et cette fois-ci je vais beaucoup plus vous parler du pourquoi, quand et comment vous devez utiliser l'option multi-fichier, d'accord, sur vos champs tables en Windev. Et donc, si vous codez en Windows et que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser l'option multi-fichier ou que vous ne savez pas pourquoi et comment l'utiliser au niveau de vos applications, alors je trouve que c'est quand même une astuce qui est quand même très importante que vous devez connaître. Et donc, je vais vous en parler dans cette vidéo. Et comme je suis également de bonne humeur, je vais en profiter pour vous donner un bonus. Ce bonus va beaucoup plus constituer, d'accord, à réduire déjà le nombre de lignes de code que vous devez écrire pour pouvoir envoyer une donnée de la base de données sur un formulaire. Et donc, on va voir comment on peut réduire rapidement ce nombre de lignes de code et ça va vous permettre également de pouvoir améliorer le codage de vos applications, de vos interfaces quand vous êtes encore étant en train de travailler au niveau de l'atelier Windev. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, d'accord? Cochez toutes les notifications pour pouvoir obtenir en temps réel les notifications liées à toutes les formations à venir sur la chaîne. Et si vous aimez ce que nous vous donnons comme tutoriel, formation ou astuces, laissez-nous un pouce bleu pour nous encourager et nous motiver à toujours vous donner des contenus de bonne qualité. Je compte sur vous. Alors, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Nouvelle astuce Windev, l'option multi-fichier sur un champ de table en Windev. Alors, pourquoi vous devez connaître cette option? Déjà, je trouve que ça vous permet beaucoup plus de facilité, d'accord? Et ça contribue également, disons, à offrir une bonne expérience utilisateur à tous les utilisateurs de votre application. Et donc, en gros, tous ceux qui pourront utiliser vos applications vont quand même comprendre la présentation de certaines de vos données au niveau des interfaces et ça va beaucoup plus les aider, d'accord, à pouvoir être en mesure de pouvoir avoir en temps réel le type d'information qui peut leur permettre de mieux comprendre les interfaces que vous leur présentez. Alors, pour entrer quand même dans le vif du sujet, vous montrer un peu l'intérêt de la chose, je vais vous montrer quand est-ce que vous pourriez quand même l'utiliser. Et pour ce faire, je suis rapidement revenu au niveau du projet. J'espère que nous avions créé ensemble dans la formation Windev pour débutants. Si vous n'avez pas suivi, je vais vous laisser ça quelque part en haut à gauche. Un lien qui va vous permettre de pouvoir y aller. D'accord? Je vous invite à le suivre. Ça va beaucoup plus vous aider à quand même avoir une idée sur les premières bases importantes que vous pourriez connaître, d'accord, en 12 langages pour quand même créer déjà une mini application en Windev. Alors, je suis rapidement revenu au niveau du projet. J'ai pris l'une des interfaces pour vous montrer quand même l'intérêt, d'accord, et quand est-ce que vous devez utiliser l'option-ci. Mais avant de revenir sur l'interface, je vais rapidement revenir au niveau de l'analyse. Et ensemble, je vais procéder rapidement à une explication quand même importante. Alors, je vais beaucoup plus utiliser l'interface, d'accord, qui va quand même nous permettre de pouvoir gérer les postes sur lesquels des logiciels ont déjà été installés. Et donc pratiquement l'interface qui est liée au fichier installé. Alors, qu'est-ce que vous remarquez déjà ici? Vous remarquez déjà que nous avons un fichier qui permet de pouvoir enregistrer des logiciels. D'accord? Vous avez également un fichier poste qui permet de pouvoir enregistrer les différents postes disponibles au niveau de l'entreprise en question. D'accord? Et vous avez maintenant un fichier installé qui est beaucoup plus au niveau de ce fichier. Ça nous permet de pouvoir savoir concrètement quel logiciel a été installé sur quel poste, quand est-ce que ça a été installé, quel est le délai actuellement le délai pour que l'installation actuellement de l'application actuellement, pour que disons l'abonnement peut-être puisse ne plus être actif actuellement, etc. Et donc voici un peu ce qui nous intéresse. Et donc nous, déjà à partir du fichier installé, on est en mesure de pouvoir savoir par exemple que les logiciels qui sont installés sur les postes qui sont réellement installés. Et donc si on a un numéro de poste qui se trouve au niveau d'installer, c'est que forcément ce poste comporte tout au moins un logiciel. Pareil également sur si nous avons également un numéro logiciel ici, c'est que forcément ce logiciel est installé sur au moins un poste. D'accord? Et donc si je viens au niveau de l'interface que nous avions créé ensemble, ça veut dire que ici nous avons permis à la personne de pouvoir choisir le poste de travail, d'accord,
choisir le logiciel qu'il est en train d'installer sur le poste ou qu'il a déjà installé sur le poste, choisir la date d'installation ainsi que le délai. Et donc, quand il renvoie l'information, vous devez remarquer que bon, c'est normal. Pour pouvoir identifier le poste, quand on était au niveau de l'analyse, on identifie beaucoup plus le poste à partir du numéro du poste. Et on identifie également le logiciel à partir du numéro du logiciel. D'accord? Et donc, quand je viens ici et que je permets à l'utilisateur de pouvoir, on va rapidement faire le test de l'interface ici. Voilà. Et donc, quand on est ici, l'utilisateur beaucoup plus quand il veut faire un nouvel enregistrement, et voilà, il clique sur nouveau, il choisit le poste, il choisit le logiciel qu'il veut installer sur le poste, il choisit la date d'installation ainsi que le délai. Maintenant, quand il valide, l'information est renvoyée systématiquement au niveau de la table, d'accord? Et donc, au niveau de la table, l'utilisateur qui n'est pas beaucoup plus le codeur ni l'informaticien qui a beaucoup plus fait la mise en place de l'analyse, etc. et tout, il va beaucoup plus voir au niveau de la colonne poste de travail l'identifiant de chaque poste. D'accord? Et par contre, au niveau du logiciel, il va voir également l'identifiant de chaque logiciel. Et donc, de façon un peu explicite, l'utilisateur aura du mal à quand même savoir concrètement, mais quel est quand même le logiciel qui a été installé au niveau du poste. Parce que là, concrètement, lui, il n'a que les identifiants, mais il n'est pas en mesure de pouvoir enregistrer dans sa tête, par exemple, l'identifiant de chaque logiciel, c'est pas possible. Pareil pour les postes, même si ici actuellement on peut quand même identifier facilement les postes vu que par défaut c'est P01 pour poste 1, P02, etc. et tout. Mais par contre pour le côté logiciel par exemple c'est compliqué. Parce que le logiciel 001 peut par exemple correspondre à Windev ou à Oracle ou à n'importe quel autre logiciel. Le log 003 peut correspondre également à n'importe quel autre logiciel. Et donc si vous créez déjà une interface comme ceci, d'accord, et que vous laissez les informations de se présenter comme ceci à l'utilisateur, vous ne facilitez pas vraiment l'expérience utilisateur à votre client ou à tous ceux qui vont pouvoir utiliser l'application. Parce qu'ils auront quand même du mal à pouvoir identifier clairement quel est le logiciel qui est installé au niveau du poste. Et mieux également, pour pouvoir quand même, quand vous commencez par réfléchir dans ce sens, vous devez dire, bon voilà, l'idéal serait beaucoup plus de renvoyer le nom du poste de travail et le nom du logiciel directement à l'utilisateur. Là, s'il voit directement le nom, c'est qu'il sait directement que c'est tel logiciel qui a été installé sur tel poste. D'accord. Mais voilà que le nom n'est pas l'identifiant. Mais vous, pour ne pas créer actuellement des problèmes de contraintes au niveau de votre base de données, vous devez renvoyer l'identifiant de chaque chose. Et donc, le meilleur moyen pour vous, c'est que vous devez quand même trouver un moyen qui va vous permettre de pouvoir offrir la possibilité à l'utilisateur de pouvoir avoir le type d'information que lui veut, sans pour autant que ça ne joue sur vous, vos contraintes au niveau de votre base de données. Et donc, en gros, c'est que si je fais l'enregistrement, si je lui affiche le nom du poste de travail et le nom du logiciel, il faudrait que en arrière-plan d'accord là-bas, au niveau de la base de données, je puisse enregistrer quand même l'identifiant du poste et l'identifiant du logiciel. Voilà. Donc là, c'est important. Et donc, quand on rentre dans ce contexte, ça devient un peu compliqué parce qu'on se dit, bon voilà, si mes combos doivent me renvoyer les identifiants, mais dans ce cas, comment je pourrais être en mesure de pouvoir afficher le nom du poste de travail ainsi que le nom du logiciel alors que c'est l'identifiant qu'on m'a envoyé. Et donc, c'est en cela maintenant beaucoup plus que l'option multi-fichier, d'accord, va beaucoup plus maintenant interagir au niveau de nos champs tables. Et donc, nous, on va toujours envoyer l'identifiant du poste de travail. On va toujours envoyer l'identifiant du logiciel. Mais par contre, on va juste modifier l'affichage au niveau du poste de travail. Et donc, on va juste modifier l'affichage, voilà, de ces attributs, d'accord, au niveau du champ de table. Et donc, l'utilisateur va beaucoup plus voir maintenant le nom du logiciel, le nom du poste de travail. Mais nous, par contre, en arrière-plan, on va quand même enregistrer toujours l'identifiant du poste de travail et l'identifiant du logiciel. Et donc là, en gros, on aura gagné sur tous les plans. L'utilisateur aurait quand même été satisfait de pouvoir avoir en temps réel les informations explicites dont il a besoin. Et nous également, on pourra avoir des informations réelles et correctes au niveau de notre base de données qui vont toujours correspondre, des informations qui vont toujours correspondre, d'accord, aux différentes contraintes qu'on aurait prédéfinies au niveau de nos fichiers de données. Et donc, c'est en cela maintenant que nous allons voir comment vous pourriez maintenant utiliser l'option multi-fichier, d'accord, dans ce sens pour quand même faciliter la tâche à tout le monde. Et donc, je vais rapidement revenir maintenant là-bas. Et donc, on va venir au niveau de la description du champ de table. Très bien. Et donc, au niveau de la description du champ de table, je vais juste sélectionner maintenant la colonne concernée. Et par défaut, au niveau de quand vous sélectionnez la colonne la colonne concernée,
il va falloir augmenter la taille, d'accord, augmenter la taille de la colonne, parce que s'il savait que la colonne affichait une donnée de 3 caractères ou plus, alors que vous voulez maintenant afficher le nom qui peut peut-être faire 50 caractères ou 40, si vous n'ajoutez pas la taille qu'il faut, il va falloir, vous risquez d'avoir actuellement une partie de l'information et l'autre partie ne sera pas disponible. Et donc, nous, on va beaucoup plus mettre déjà à 50, donc c'est à 50. On va venir maintenant au niveau de liaison. Et donc, comme vous remarquez, c'est déjà lié à npost, ce qui est bien normal. Et donc, nous, on veut toujours que ça soit lié à npost, mais on veut juste quand même afficher à l'utilisateur le nom du poste au lieu de lui afficher le numéro de poste. Et donc, dans ce cas, on va juste cocher l'option multi-fichier. D'accord? Et donc, en cochant maintenant l'option multi-fichier, on pourra maintenant être en mesure de pouvoir choisir maintenant quelle est la rubrique, d'accord, l'information que nous voulons afficher à l'utilisateur. Et donc là, je vais juste cliquer déjà ici. Et donc directement, ça va m'établir déjà la jointure, d'accord. Et donc là, je vais maintenant juste choisir le nom poste pour dire, voilà, je vais juste afficher le nom du poste. Et donc j'applique seulement. Et c'est tout. C'est exactement comme ceci que vous utilisez comme étant l'option multi-fichier au niveau de vos tables. Je fais la même chose au niveau du numéro du logiciel où je coche multi-fichier. D'accord, j'établis la jointure qu'il faut, je choisis le nom et j'applique tout simplement. Et donc vous allez voir maintenant que si nous testons notre interface, l'utilisateur qui n'est pas le codeur, qui n'est pas un informaticien, va mieux comprendre maintenant beaucoup plus cette information qu'il y a au niveau de la table. Et donc voilà, donc là maintenant, de façon très claire, il sait concrètement maintenant quel est le poste de travail, d'accord, et quel est le logiciel qui a été installé sur ce poste de travail aussi. Et donc nous maintenant, ça permet à l'utilisateur de pouvoir avoir vraiment les données explicites et de mieux comprendre maintenant l'utilisation au niveau de vos interfaces, de mieux comprendre les données voilà, qui sont enregistrées au niveau de vos interfaces. Mais par contre, on n'a pas touché du tout aux contraintes de notre base de données. Et donc, toujours au niveau de la base de données, vous allez voir que si on va vérifier au niveau de WDMap, quand nous allons rentrer dans le fichier installé, on va voir exactement les identifiants des postes et les identifiants des logiciels. On ne va pas voir les noms. C'est ce qui est très intéressant d'accord au niveau de cette option. On va rapidement vérifier. Donc, je fais outils WDMap et donc je prends installer. Voilà, et donc comme vous remarquez, c'est exactement les identifiants log 001, 002, 002, P01, P02, P01. Donc, ce sont exactement les identifiants qui sont envoyés ici, ce qui fait que je n'ai aucun problème de contrainte liée à une fausse information qui est envoyée au niveau de la base de données, etc. et tout. Et donc, l'option là est vraiment importante. Et donc, qu'est-ce que ça vous permet concrètement? Ce que vous devez retenir, du moins au niveau de l'utilisation, c'est que ça vous permet vraiment d'offrir une bonne expérience utilisateur à tous ceux qui doivent pouvoir utiliser l'application. Et là, c'est vraiment très important de faciliter la tâche aux utilisateurs de l'application. D'accord? Quand vous créez une application pour un client, il faudrait que tous ceux qui doivent utiliser l'application puissent quand même avoir une facilité à l'utiliser et vraiment une facilité à comprendre surtout les informations qui sont renvoyées. Et donc, quand il y a des identifiants et tout, il va quand même être facilité, il va quand même que le codeur puisse quand même permettre à la personne de pouvoir avoir en temps réel certaines informations qui puissent d'accord lui permettre de pouvoir vraiment comprendre les enregistrements qu'il est en train d'effectuer, la présentation des données au niveau des tables que vous avez disposées. Et donc voici un peu l'intérêt maintenant d'utiliser l'option multi-fichier. J'espère que vous avez cerné un peu ceci. Et j'espère que vous pourrez maintenant l'utiliser au niveau de vos applications pour quand même offrir une bonne expérience utilisateur à vos clients. Alors, je vous ai promis un bonus, je vais quand même pas l'oublier. Et je suis vraiment de bonne humeur aujourd'hui. Donc, le bonus, comme je disais, quand même va nous permettre de pouvoir réduire le nombre de lignes de code d'accord que nous pouvons écrire pour pouvoir envoyer une donnée disponible dans la base de données au niveau d'un formulaire de données. Et donc, cette fois-ci, je vais prendre l'option de l'interface gestion des utilisateurs. Je vais rapidement tester pour qu'on puisse se rappeler de comment ça marche. D'accord. Et donc, très bien, si vous vous rappelez, nous avons créé beaucoup plus l'interface ici. D'accord. Et donc, quand on clique sur le bouton ajouter un profil, ça nous permettait de remplir le formulaire, de valider, de pouvoir enregistrer. Mais par contre, quand on sélectionne actuellement, disons, une ligne et qu'on fait modifier, ça nous renvoie également les informations qu'il faut au niveau de notre formulaire. D'accord. Alors là, modifier
Bon là, il faut, le nom n'est pas renvoyé, on ira vérifier rapidement le code. Et là, je vous montre maintenant beaucoup plus le bonus dont je suis en train de parler. Donc là, je suis revenu au niveau du formulaire, d'accord, donc de notre formulaire. Donc je fais un clic droit, je viens au niveau du code. D'accord. Alors au niveau du code, comme vous l'avez remarqué, on avait mis une procédure, ma fenêtre, d'accord. Et donc lors de l'ouverture du formulaire, on passe beaucoup plus une donnée. Et donc la donnée est représentée comme une idée pour nous ici. Mais déjà, on va rapidement régler d'abord le problème où le nom n'est pas renvoyé. Donc je reviens rapidement au niveau du sinon. Parce que c'est au niveau du sinon qu'on renvoie une information. Donc là, on a fait une recherche dans le fichier utilisateur où on a recherché l'id. Et donc quand on trouve l'id, on renvoie les informations. Oui, mais là, je vois qu'il y a une ligne qui a été supprimée. Donc il y a une ligne qui devait être là, qui va permettre à la personne de pouvoir renvoyer quand même le nom. Donc il doit avoir une SAE qui manque. Voilà. Et donc là, j'aurai juste utilisateur. Point non complet, tout simplement. Voilà. Donc on peut maintenant rapidement aller retester encore. Alors ce bouton, je l'enlève d'abord momentanément. Donc je reteste. Voilà, donc si je prends, je fais modifier, je dois pouvoir avoir maintenant les informations qu'il faut. Donc c'est bien renvoyé. Je prends encore la première ligne, je fais modifier. Voilà, donc c'était beaucoup plus le bout de code, d'accord, la méthodologie que nous avions appris quand nous étions en train de faire la formation WinDev pour débutants. Alors, je vais maintenant vous montrer la possibilité de pouvoir réduire le nombre de lignes de code que vous avez utilisé, d'accord, au niveau de votre formulaire, et vous allez quand même avoir toujours le même résultat. Alors, rappelez-vous ici beaucoup plus quand nous avons recherché l'utilisateur, donc rechercher l'id au niveau du fichier utilisateur. Si nous trouvons, nous étions beaucoup plus obligés de renvoyer maintenant chaque donnée disponible au niveau de chaque attribut dans le champ qu'il faut. Et donc supposons qu'on devait maintenant renvoyer qu'on avait un fichier qui comportait par exemple disons 50 attributs ou 40 attributs ou même 60 attributs. Et donc il va falloir quand même lier maintenant chaque attribut à un champ donné, chaque attribut. Bon, vous voyez, c'est quand même un travail vraiment, c'est pas la joie. Et donc c'est vraiment pas l'idéal. Et donc voilà maintenant beaucoup plus. Maintenant je vous montre maintenant aujourd'hui maintenant la possibilité de pouvoir envoyer déjà les données, de moins les informations qui correspondent à l'enregistrement recherché disponible dans la base de données directement au niveau de votre formulaire sans pour autant renvoyer tout ceci. D'accord? Et donc je vais rapidement commencer par mettre déjà en commentaire, d'accord, ces lignes de code. On va laisser la confirmation parce que la confirmation de mot de passe n'est pas disponible au niveau de notre base de données, mais par contre on va mettre tout le reste en commentaire. Donc voilà, donc celui-ci c'est bien normal si c'est égal à 0, alors bon. Et donc voilà, donc quand on recherche l'idée et qu'on trouve, qu'est-ce que nous on va faire maintenant? On va juste lui dire l'information que tu as retrouvée, on va quand même être en mesure de renvoyer l'information maintenant du fichier vers notre écran tout simplement. C'est tout ce qu'on va lui demander de faire. Et donc lui maintenant il va se charger lui-même de nous faire maintenant beaucoup plus la liaison maintenant en envoyant vraiment chaque information disponible au niveau de chaque rubrique de notre fichier dans le champ qu'il faut. C'est ce qui est génial dedans. Et donc je vais juste écrire fichier vers écran tout simplement. Voilà. Et donc sinon mon code marche correctement, vous allez voir que je vais même supprimer déjà tout ceci. Vous allez là, vous allez pouvoir mieux voir. Voilà. Je supprime. Le nom, je l'enlève également. Voilà. La confirmation de mot de passe, je l'enlève des commentaires. Parce que la confirmation mot de passe, il n'y a pas, je vais vous montrer l'analyse rapidement, il n'y a pas beaucoup plus un champ pour la confirmation de mot de passe. D'accord? Et donc, c'est beaucoup plus un champ que nous avions créé pour permettre quand même à l'utilisateur de confirmer son mot de passe avant enregistrement. Et donc, voilà, vous voyez, on a juste un champ MDP mot de passe, mais on n'a pas un champ confirmation mot de passe. Et donc, pour pouvoir quand même renvoyer l'information de la confirmation, on peut maintenant faire un essai. On peut renvoyer maintenant directement les mots de passe au niveau de confirmation mot de passe. Mais par contre, pour tous les autres champs, vous allez voir que directement avec mon fichier vers écran,
je serai en mesure de pouvoir retrouver exactement les données liées à l'enregistrement d'accord qui a été recherché dans ma base de données. Et donc ça me permet vraiment de gagner vraiment en nombre de lignes de code. Alors on va rapidement tester, vous allez voir. Je fais Go. Voilà, donc si je fais modifier, si mon code marche correctement, c'est que je dois toujours récupérer toutes les informations là-bas. Donc je fais modifier. Et comme vous voyez, toutes les informations sont renvoyées. Toutes les informations sont renvoyées. Je fais encore modifier. J'ai toutes les informations qu'il faut. Voilà, donc je crois que vous avez compris maintenant un peu l'intérêt maintenant de ce bonus. Et donc si on avait un fichier qui comportait 50 attributs, on n'est plus obligé maintenant de mettre tel champ doit être égal à nom du fichier point telle rubrique, tel champ doit être égal à nom du fichier point telle rubrique. Et bon là c'est fatigant. Vous voyez? Et donc nous on a juste à rechercher l'information. Ici on trouve l'information juste à partir d'un fichier vers écran. On peut déjà être en mesure de pouvoir accéder à toute cette information liée à l'enregistrement en question dans les champs qu'il faut. Et donc voici un peu le bonus que je tenais quand même à partager encore avec vous. J'espère que vous avez compris un peu l'intérêt de cette vidéo et que ça vous a apporté quand même en contenu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'accord, cocher toutes les notifications pour quand même être en mesure de pouvoir obtenir en temps réel les notifications liées aux différentes formations, aux nouveaux tutoriels à venir du moins sur la chaîne. Et laissez-nous également un pouce bleu si vous aimez et vous appréciez le travail, les formations, les tutoriels que nous vous donnons, la qualité des données que nous partageons avec vous. Ça fait toujours plaisir et ça nous motive à toujours continuer par vous donner des tutoriels gratuitement. Alors chers amis, on va se retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle astuce. D'ici là, portez-vous très bien.